L'archipel des larmes de Camilla Grebeu, traduit du suédois par Anna Postel. Lu par Audrey Sourdive. Boberg et Stark font les 100 pas dans l'espace exigu, tandis qu'Elsie s'agenouille auprès des petits. Bonsoir. Je m'appelle Elsie Svens et je suis auxiliaire de police. Que s'est-il passé? Les enfants la fixent de leurs yeux sombres et terrifiés sans lui répondre. Comme le garçonnet au commissariat, il semble avoir perdu l'usage de la parole. Elle fait une nouvelle tentative, mais ils refusent de parler. Soit ils ont peur, soit ils n'aiment pas les forces de l'ordre, comme beaucoup de gens ici dans les bas-fonds. Elle se lève et s'approche du fourneau à la recherche d'un indice expliquant ce qui a pu se passer. Un bambin d'environ 2 ans, en haillons, est assis par terre. Ses cheveux emmêlés tombent sur ses épaules d'une maigreur inquiétante. L'enfant, impossible d'en déterminer le sexe, suce un morceau de tissu enroulé autour de son pouce. À gauche du fourneau, Elsie aperçoit une petite porte qui ne lui arrive qu'à hauteur de poitrine. Peut-être un vieux garde-manger. Elle la pousse doucement, se baisse et entre. La pièce dépourvue de fenêtre, mais percée d'une mince ouverture, est quasiment plongée dans le noir. Elle cligne des yeux pour s'habituer à l'obscurité, puis commence à distinguer une couchette et une chaise. Ce qu'elle découvre ensuite l'horrifie. Des frissons lui parcourent l'échine. Elle halète et lâche son sac qui s'écrase contre le sol avec fracas. Une femme est étendue par terre, les bras en croix, la jupe remontée jusqu'à la taille dévoilant son bas-ventre. Elle a un objet dans la bouche. On dirait qu'on lui a enfoncé une cuillère en bois dans la gorge. Un mince filet rouge s'échappe de la commissure de ses lèvres. Ses mains sont couvertes de sang. Et ce qui ressemble à des clous est enfoncé dans ses paumes, comme si elle avait été fixée au sol, crucifiée sur ce vieux plancher. Ses yeux mats semblent tapissés d'une fine couche de poussière. Elsie s'apprête à prendre son pouls lorsque Boberg se faufile dans la pièce et la pousse sur le côté. « Dieu du ciel !» marmonne-t-il en s'accroupissant au niveau de la tête de la femme. Il ajoute, avec de la retenue dans la voix. « Martha Carlson, Redmort. » Puis il s'écrie « Attention !» Elle remarque trop tard la silhouette obscure qui se découpe dans la pénombre au fond du cagibi. « Sors de là !» hurle Boberg. Elle s'exécute. Elle se penche en avant, franchit la porte basse, passe devant les enfants et l'agent Stark et se précipite vers la sortie. Mais sa jupe étriquée entrave ses mouvements et les pas approchent derrière elle. L'homme de l'ombre et des ténèbres est rapide, bien plus qu'elle. Il la rattrape sur le palier et l'empoigne. Elle sent ses pieds décoller du sol. Il la projette violemment dans l'escalier de pierre qu'elle dévale en roulant comme une poupée de chiffon. Son coude heurte une marche de plein fouet, puis sa mâchoire, et l'instant d'après, son nez percute le mur avec un craquement. Quand sa tête s'écrase par terre, une vague de nausée la submerge. L'homme est déjà à sa hauteur. Il la toise de ses yeux noirs. Elle hume la puanteur de l'alcool. Il pourrait la laisser là et s'enfuir dans les rues sous couvert de la nuit. Car comment pourrait-elle lui nuire? Mais non. Il la saisit par les épaules, la soulève, croise son regard, puis la balance vers le sol. Elle entend un craquement et sent quelque chose de froid pénétrer à l'arrière de son crâne. Puis vient la douleur. Elle comprend que l'homme a empalé sa tête sur la pioche adossée au mur. La cage d'escalier s'efface progressivement. La douleur disparaît. Boberg se matérialise à côté d'elle. Elle voit l'incrédulité et l'horreur dans ses yeux lorsqu'il se penche vers elle. Mais d'autres images viennent s'y ajouter. Un jeune couple qui partage une cigarette à Mosbach. Des barges chargées de bois amarrées au quai, près de l'avenue Strandwegen. Elle voit Britt-Marie, qui dort paisiblement dans son berceau,
tandis que Valdemar avale une gorgée du café préparé par Ilma. Elle voit tout Stockholm, tous ceux qui y vivent aujourd'hui, tous ceux qui y vivaient avant eux. Et au milieu de tout cela, il y a sa mère, que la grippe espagnole a emportée. Près d'elle, Axel attend, collé à l'une de ces vieilles vaches que sa famille possédait avant la guerre. Il a l'air jeune et fort. Il affiche un large sourire. Il lui tend la main, et elle la saisit.